Fontaine, l'édition citoyenne, c'est reparti en 2018. On vous souhaite une très belle année. Au programme cette semaine, l'accueil de loisirs Porte des Alpes fait de petits miracles chaque jour en permettant aux enfants handicapés de grandir aux côtés de leurs camarades. Et puis retour en images et en musique sur le concert de rentrée de La Source, un duo prestigieux entre l'orchestre régional du Dauphiné et le pianiste Nima Sarkechi. Enfin, vous retrouverez l'agenda de la semaine à Fontaine. Un an et demi après son ouverture, bilan très positif pour le centre d'accueil Loisirs Pluriel Porte des Alpes. Dédié à l'accueil mixte d'enfants valides et handicapés, le centre de loisirs fontainois accueille tous les enfants de 3 à 13 ans, quelle que soit leur pathologie. À l'initiative du projet, des mamans, comme Servane Hugues, responsable de l'association, elle-même mère de 3 enfants, dont 2 en situation de handicap. Comme tout parent qui a besoin de vivre sa vie professionnelle et personnelle, on est des parents comme les autres. On a des enfants un peu différents, certes, qui ont des besoins particuliers, mais on aspire exactement aux mêmes choses que tout parent. Et malheureusement, aujourd'hui, malgré la loi de février 2005 qui prône l'inclusion, c'est vrai que nos enfants ont du mal à trouver leur place dans notre société, aussi bien à l'école que dans les centres de loisirs. Et à force d'échanger, on a décidé donc de créer notre association Loisirs Pluriel Porte des Alpes. Nous sommes affiliés à une fédération qui existe depuis 25 ans, qui est basée à Rennes. Donc on a vu le jour en 2013. Et en 2016, au bout de 3 années de pugnacité et de combat, je pense que c'est le mot qu'on peut utiliser, on a réussi à ouvrir notre centre de loisirs mixte qui accueille des enfants handicapés et des enfants valides. Ce jour-là, l'équipe de la Porte des Alpes accueille les enfants du centre de loisirs Elsa Triolet, une mixité renforcée réclamée par les parents. Leur recherche de solutions d'accueil partagées pour leurs enfants en situation de handicap s'avère parfois un vrai parcours du combattant. Moi, je travaille, donc pas très loin d'ailleurs, à Fontaine. Et donc, j'avais besoin d'un centre de loisirs qui puisse l'accueillir pendant les vacances, de manière assez ouverte, que j'ai pas besoin d'expliquer son handicap et qui puisse être accueilli comme les autres et dans des bonnes conditions. Là, quand je le laisse, il a le sourire, il prend ses marques, il connaît tous les animateurs. Il a l'air heureux. Moi, je suis éducatrice spécialisée de formation et donc j'assure aussi le suivi de la prise en charge des enfants. Pour accueillir correctement ces enfants en répondant à tous les besoins, on a un taux d'encadrement renforcé au niveau de l'équipe. Donc on se base à 1 animateur pour 3 enfants. Ce qui est 4 fois plus important que les centres de loisirs lambda. Une équipe renforcée et formée au handicap qui permet donc à tous de cohabiter. Le centre a pu aussi aligner ses tarifs sur ceux des centres d'accueil classiques grâce à un accompagnement de la commune de Fontaine ainsi qu'un financement de la caisse d'allocation familiale. Seule ombre au tableau, les places pour les enfants en situation de handicap sont saturées et la liste d'attente est longue. L'association espère toutefois faire des émules et songe déjà à d'autres projets. Souvent on fait plutôt un concert de fin d'année classique. Là on s'est dit pourquoi ne pas faire la rentrée, ça nous est déjà arrivé. On se dit que c'est une bonne période, l'hiver, les grands ensembles, un côté peut-être se baigner dans la musique à ce moment-là, je trouve que c'est intéressant. C'était un programme romantique, musique classique romantique, qui alliait Berlioz, Wagner et surtout un concerto pour piano de Beethoven, avec donc bien sûr l'orchestre régional du Dauphiné, et puis un invité que je trouve de prestige, qu'on connaît bien à La Source, qui s'appelle Nima Sarkechi, qui est un très grand pianiste, qui vit désormais en Argentine, mais qu'on a vu démarrer sa carrière ici.
Nima, j'étais professeur au conservatoire quand lui-même était élève. Et un jour que nous faisions notre jogging en haut de la Bastille, par hasard on se rencontre et on s'est promis l'un de jouer le piano et l'autre de faire l'orchestre. Voilà. Et c'est comme ça qu'a commencé notre collaboration, puisqu'il y a 3 ans on a commencé à jouer ensemble le concerto de Grieg. Et là on a dit qu'on recommencerait cette fois donc avec le concerto de Beethoven. On a répété ensemble, bien qu'il soit très pris. Le lendemain de notre premier concert, il repartait à Londres. Il est vraiment, on va le dire, il mène une très belle carrière et il fait déjà, il est toujours même déjà entre 2 avions. Bon, voilà. Ma collaboration avec l'ORD est tout à fait, je dirais, contextuelle, en ce sens que j'ai grandi à Grenoble. Et donc je connais le chef d'orchestre depuis ma plus tendre enfance et on a gardé contact et par la force des choses, il y a 3 ans on a eu une première collaboration et la seconde a lieu ce soir à la Source. Donc évidemment on a répété, c'est un orchestre amateur, donc eux aussi ont beaucoup travaillé parce que ce n'est pas facile de suivre un soliste, ce n'est pas facile déjà de jouer ensemble et ce n'est pas facile, du coup pour moi il y a une difficulté supplémentaire aussi. Parce que tout peut arriver et il y a parfois des accidents qui n'ont pas forcément lieu avec des orchestres professionnels, mais c'est aussi tout ce qui fait la saveur et la magie de ce genre de collaboration. Après Fontaine, je continue à enregistrer l'intégrale de l'œuvre de Brahms, donc cette fois la musique de chambre, ayant enregistré déjà toute l'œuvre pour piano seul. Il y a de cela, le disque est sorti, le coffret est sorti il y a 1 an, et donc on continue là pour le 2e volet. Après le 4 mains, la musique pour clarinette et piano de Brahms, voilà. Quelle est la suite pour l'orchestre régional ? Alors, l'orchestre régional va faire une création, j'ose dire peut-être même mondiale, une création mondiale, oui, puisque nous allons illustrer les droits universels de l'homme, on pourrait même dire maintenant les droits universels humains. La musique a été composée par Stéphane Refuggi, qui est un compositeur grenoblois, et sont associés 2 chœurs, l'orchestre, et 8 solistes du bassin grenoblois. Donc c'est vraiment un événement. Vous pourrez débuter le week-end en musique ce vendredi dès 20h30. La Source vous concocte une soirée rock indé et chansons françaises aux plumes acérées. Les groupes Pelouse puis Mendelssohn se succéderont sur la grande scène. Récits noirs et travers de notre société, le groupe de Pascal Boisis s'inspire librement de Leonard Cohen, Springsteen ou encore des Stooges d'Iggy Pop. Et j'espère le soir du soulèvement. On y traite de tous les sujets d'intérêt local. Il vote le budget, gère les services publics municipaux ou encore le patrimoine communal. Le conseil municipal de la ville de Fontaine se déroulera lundi 22 janvier. Les habitants sont libres d'y assister et de suivre les débats dès 19h en salle du conseil à l'hôtel de ville. Inclassable, la trip-hop jazz transcendée de Mélanie de Biasio, chanteuse à la voix de velours, flûtiste de formation belge de naissance. Elle envoûtera la grande salle de la Source à Fontaine dès 20h30, mercredi 24 janvier. Un concert ouvert par le groupe Mercurial à ne pas manquer. Enfin, jeudi 25 janvier, la Scope L'Orage propose une conférence gesticulée par Selma Regui, intitulée L236-9 ou les coulisses de l'entreprise. Un one-woman show version tribune où la personne en scène retrace un vécu, ici son parcours de consultante en santé au travail. Sur cette fumisterie du siècle qu'est le stress et les risques psychosociaux, il faut absolument... Une conférence théâtralisée à découvrir à la Salle Edmond-Vigne à 20h. Et on se quitte avec la photo de la semaine. En 2018, la ville de Fontaine choisit de mettre à l'honneur l'éducation et l'espoir en reprenant une citation de Nelson Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Télé Grenoble se joint à la ville de Fontaine pour vous souhaiter une très belle nouvelle année.